qu'il y a une forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation qui est une manifestation festive où on va chanter, où on va danser. Et aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle incarne un État, un pays, un gouvernement qui est en train de commettre ce que moi j'appelle un génocide, ce que nous sommes nombreux à appeler un génocide, ce que d'autres appellent plus pudiquement des crimes de guerre à Gaza. L'Eurovision rappelle son ADN. L'ADN, c'est d'être apolitique. Vous dites, c'est clairement la porte-parole du gouvernement israélien. Je dis, elle représente un pays. Elle représente le gouvernement. Un pays, et donc, de fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle le veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours. Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister? Pardon? Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister? C'est quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante? Mais moi, je continue à vous la poser. Vous dites, elle représente un pays qui n'a pas le droit d'être là. Mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, en 2022. Est-ce que ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes? Oui, mais il y a eu le 7 octobre. Là. La Russie n'a pas été victime d'un attentat, d'un massacre qui aurait provoqué une réponse militaire. Mais Israël, ça a été le cas. Il y a eu le 7 octobre. Oui, bien sûr. Mais en fait, vous êtes en train de m'expliquer, Christophe Barbier, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes absolument atroces, inacceptables, du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire. Ah non, surtout pas tout faire. Absolument tout oublier. Et ce qui se passe à Gaza, quand il y a eu le 11 septembre 2001, attentat terroriste, les Américains ont bombardé l'Afghanistan largement, personne n'a appelé au boycott. Là, il y a un attentat contre Israël, il riposte. Vous comparez les deux? La riposte appelle critique. Vous comparez vraiment les deux? Je trouve que le pogrom du 7 octobre, c'est pire. Peut-être pire encore comme attaque terroriste que ce qu'il y a eu le 11 septembre. Ça correspondrait à 40 000 morts en Amérique si on prend les tailles des populations respectives. Oui, voilà. Et il y a eu 3 000 morts le 11 septembre. Et le nombre de morts à Gaza correspondrait à 1 million de morts en France aujourd'hui. C'est terrible. Mais pourquoi 1 million. En fait, vous avez toujours besoin de regarder ailleurs. Attendez, oui, parce que j'ai l'impression que vous avez toujours besoin, vous, de regarder qu'Israël. C'est ça qui me trouble. Je regarde pas qu'Israël, simplement. Je regarde pas qu'Israël. Vous savez qu'en plus, j'étais à un moment dans ma vie journaliste, grand reporter. J'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de situations. Alors m'accuser aujourd'hui de faire un focus, une obsession sur un pays, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Simplement, je crois que c'est la première fois dans notre histoire que nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des derniers bombardements, des enfants écrabouillés, des enfants brûlés, des enfants amputés. Enfin, honnêtement, et puis bien sûr tous les adultes. Et le également. Soudan, en même temps, à 1500 km au sud de. Mais il n'empêche qu'il se passe des horreurs à Gaza aussi. Au Soudan, je comprends bien cette stratégie qui est extrêmement offensante pour les Palestiniens, parce que cette manière de les déshumaniser, à savoir que vous ne voulez pas qu'on ait de conversation. Le Soudan, c'est rien. Vous ne voulez pas. Ils sont noirs, ça vous ennuie. Attendez, il y a un truc qui est génial. Enfin, génial, non. C'est bien évidemment une antiphrase qui est horrible. Nous venons ici parler de la participation d'Israël à l'Eurovision, oui ou non, de la participation d'Israël ou pas aux Jeux Olympiques, parce que ça aussi, j'aurais quelque chose à dire. Vous souhaitez qu'il participe sous la bannière neutre. Où il se passe des choses absolument affreuses, terribles. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un mot de compassion aujourd'hui pour ce qui se passe à Gaza et pour ce que subissent les Palestiniens? Comment se fait-il que vous soyez en train de parler du Soudan au moment, et vous parlez aussi, vous parlez de l'Afghanistan, alors que ce dont nous essayons de parler ce soir, c'est le sort absolument atroce qui est réservé aux enfants palestiniens. C'est atroce. Mais oui, il y a un moyen très simple. Pourquoi essayez-vous toujours de détourner l'attention sur d'autres sujets? Vous détournez l'attention, c'est scandaleux. C'est une manière de déshumaniser ce que vivent les Palestiniens qui est absolument immonde. Il sait que je suis de la gauche israélienne. Il le sait. Vous êtes de la gauche israélienne, celle qui s'est perdue, vous voulez dire? Celle qui a oublié de militer pour la paix depuis je ne sais combien d'années? Ça aurait été intéressant que vous comprend pas là. Un Israélien qui milite aujourd'hui pour que Netanyahou parte, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que s'arrêtent effectivement les massacres de Gaza. Il y a beaucoup d'Israéliens qui portent cette voix aujourd'hui. C'est dommage que vous ne leur donniez pas plus la parole et vous invitiez des extrémistes. C'est vraiment très dommage. Est-ce que vous dénoncez les massacres de 40 000 civils à Gaza? Est-ce que vous dénoncez les massacres de 15 000 enfants? S'il vous plaît, parce que c'est inaudible. Est-ce que vous dénoncez le massacre de 15 000 enfants à Gaza, monsieur Balloul? L'Eurovision, ce n'est pas Netanyahou. L'Eurovision, ce n'est pas ça. L'Eurovision, c'est notre existence, monsieur. C'est ça qui est derrière. Et vous mentez, vous le savez. Et quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, c'était pas Poutine qui allait chanter non plus. On l'a vu en Ukraine, la Russie a été exclue, effectivement, parce que la Russie a envahi l'Ukraine.
Ce n'est pas le cas d'Israël. Non, ce n'est pas le cas d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle la Russie a été exclue. C'était un acte de guerre. Non mais il ne se passe rien à Gaza. Il y a eu un pogrom le 7 octobre. La Palestine n'est pas occupée. Il n'y a pas aujourd'hui un colonisateur et un colonisé. Ça n'existe pas. Ce qui serait bien pour résoudre la question, c'est qu'il y ait un État palestinien avec des chanteurs palestiniens qui puissent représenter la Palestine. Ils ont vraiment le temps de chanter en ce moment, les Palestiniens. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est d'aller à l'Eurovision. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est la chansonnette. Vous êtes sérieux? Donc vous accusez Israël de génocide, mais je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule décision à ce jour et que la réponse est non. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit il y a une quinzaine de minutes. J'ai expliqué qu'il y avait plusieurs experts de l'ONU qui aujourd'hui utilisent ce terme. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés explique qu'il y a aujourd'hui 5 mais ça n'a pas valeur de loi. L'avis d'un expert n'a pas valeur de loi. Actes qui permettent de qualifier un génocide, il y en a 3 qui sont constatés aujourd'hui à Gaza. Sur 5. Il y a d'autres. Un suffit. Non mais il faut pas. Attendez, c'est pas un loto, il faut les 5. À l'ONU, il y a des milliers d'experts sur toutes les questions. Il y a des milliers d'experts. Un sondage de Axios qui a été pris aux États-Unis il y a 3 jours et que 80% de la population américaine, et pas les quelques milliers de jeunes gens plutôt fortunés qu'ils ont dans les universités américaines, soutient Israël. Donc 80%, l'opinion américaine n'a pas complètement changé. Un sondage vient de tomber aujourd'hui même qui dit que parmi l'électorat démocrate, la majorité considère que c'est un génocide qui est en cours. Donc vous voyez, les sondages, on peut leur faire dire un peu des références du sondage. Vous savez très bien que je vote pour les partis d'opposition qui militent pour la création d'un État palestinien. Mais bien sûr, mais bien sûr. Que vous ne ferez jamais. Mais bien sûr. Moi, je sais que surtout vous avez été un porte-parole de l'armée israélienne, de Tsahal, et que vous la défendez constamment et que vous défendez ses actions. Voilà. Ce que vous faites encore ce soir. J'ai fait mon service militaire avec fierté, comme citoyen qui sert et qui aime son pays. Et vous êtes toujours fier aujourd'hui de l'armée israélienne? Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes encore fier aujourd'hui de l'armée israélienne, monsieur Baloul? Je suis très fier de mes amis qui défendent mon pays contre notre... Donc vous êtes très fier des massacres en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle, mais je crois que M. Baloul vient de démontrer la raison pour laquelle aujourd'hui il faut prendre des sanctions contre Israël, et notamment d'exclure le pays de l'ouvre est une sanction possible. Vous êtes indécent. Il y a des émissaires au Caire, ils vous écoutent les émissaires au Caire, ils écoutent les politiques internationales. Il n'y a pas un cessez-le-feu là qui devait être signé, le Hamas avait dit oui. C'est Netanyahou qui ne veut pas du cessez-le-feu. Netanyahou veut continuer sa guerre, il veut aller massacrer jusqu'au bout les Palestiniens. Et vous savez très bien pourquoi. Vous reconnaissez quand même le bilan de plus de 40 000 victimes et 15 000 enfants tués? Et aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Oui, si Netanyahou n'avait pas encouragé le financement du Hamas. C'est vrai, vous pouvez manifester en Israël contre Netanyahou, vous ne pouvez pas manifester contre le Hamas. Écoutez ces services de renseignement qui avaient dit que cette opération allait se produire. Ma question donc, Monsieur Gosset, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il y a plus de 40 000 morts, dont 15 000 enfants à Gaza depuis 7 mois? Alors écoutez, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé du Hamas et de près de 35 000 victimes et de 78 000 blessés. Par ailleurs, les sources américaines ont reconnu effectivement qu'il y avait eu 25 000 morts à Gaza. Et il n'y a pas eu depuis d'autres chiffres indépendants, si j'ose dire. Donc oui, mais c'est un désastre humanitaire. Est-ce que vous connaissez une autre situation? Est-ce que vous connaissez une autre situation récente particulièrement où terrifiante. 15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois? Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires? Mais écoutez, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires où une armée aurait tué 15 000 enfants? Je vous pose cette question, c'est important. Parce que la réalité, vous savez, c'est que si un autre pays qu'Israël avait commis ce que commet Israël depuis 6 mois, notamment ces 15 000 enfants tués, il aurait été mis immédiatement au banc de la communauté internationale. Vous le savez très bien. Vous ne citez pas la guerre en Syrie, vous ne citez pas la guerre au Congo, vous ne citez pas les génocides. Je vous parlais, je vous parlais justement. Mais vous ne citez pas tous ces conflits qui effectivement voient la mort des enfants dans ces guerres. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Non, ce n'est pas un conflit comme les autres. Oui, ça a commencé par un pogrom. En 4 mois à Gaza ont été tués plus d'enfants que partout dans le monde, dans les conflits du reste du monde en 4 ans. Vous le savez. C'est pour ça que l'on demande un cessez-le-feu. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. Nous sommes dans une situation inédite. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu. N'importe quel autre pays qu'Israël aurait commis ces massacres, il aurait été mis au banc de la communauté internationale. Et si jamais tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est en train d'essayer de défendre ce pays, c'est parce que c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas traité comme les autres pays.